Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que j'aimerais vous proposer. Nous allons coudre ensemble ce petit portefeuille. Alors, c'est un porte-monnaie dans lequel vous allez pouvoir ranger, hop là, votre monnaie, puisqu'il s'agit de ça. Et il y a également une petite poche juste ici, dans laquelle vous allez pouvoir glisser vos billets, et juste ici, un porte-carte, clic, avec cette petite languette qui empêche les cartes de tomber lorsque vous manipulez le porte-carte. Hop, et donc vous allez pouvoir ranger à l'intérieur 3 cartes de crédit, 3 cartes de fidélité, bref, 3 choses au format carte bleue. Et vous allez ensuite pouvoir refermer comme ceci l'ensemble, et donc rien ne bouge évidemment, c'est pratique, c'est pas très gros, ça rentre dans n'importe quelle poche, dans n'importe quel sac, bref. Il n'y a pas de patron à télécharger pour ce tuto, on va travailler avec des rectangles de tissu que vous allez découper chez vous directement sur vos tissus, quoi. Voici le matériel dont nous allons avoir besoin pour la couture de ce portefeuille. Tout d'abord, il va nous falloir 4 rectangles de tissu de 13 cm par 10. Là, vous voyez que j'ai 2 fois ce rectangle pour l'extérieur du portefeuille et 2 fois pour la doublure. Il va nous falloir 2 rectangles un tout petit peu plus petits de 11 cm par 8 dans du thermocollant. Il va nous falloir un grand rectangle de 58 cm sur 8. Ça va être pour le porte-carte, pour vraiment la partie qui va tenir les cartes. Pour le dos du porte-carte, il va nous falloir ce rectangle de 13 cm par 8. La petite languette qui va retenir les cartes, c'est ce rectangle qui fait 10 cm par 4. Et enfin, il va nous falloir une fermeture à glissière de 10 cm, ainsi qu'un bouton pression et le matériel pour le poser, c'est-à-dire une pince adaptée. Et alors, vous affolez pas au niveau des mesures, tout est inscrit juste en dessous de moi dans la description de la vidéo. On va commencer par thermocoller le tissu extérieur du portefeuille. Donc vous positionnez le rectangle de thermocollant sur l'envers du rectangle du portefeuille. Vous faites bien attention au sens de votre thermocollant pour positionner la partie qui colle contre le tissu. Et avec votre fer à repasser et sans vapeur, vous venez presser pendant 8 secondes sans repasser. On s'attaque maintenant au porte-carte. Il va falloir tracer des repères qui vont nous servir par la suite au pliage. Avec une règle, on va venir tracer des lignes à des distances bien précises. La première ligne est à 10 cm de l'extrémité, la seconde à 7 cm et demi, la suivante à 10,5, puis 8,5, 8,5 à nouveau, 6,5 et 6,5 encore. Ces lignes que nous avons tracées vont maintenant nous permettre de plier la bande de tissu aux bons endroits. On commence par replier la bande endroit contre endroit au niveau de la marque à 10 cm. Pour marquer le pli, on vient donner un coup de fer à repasser. On vient maintenant faire un second pli au niveau de la seconde marque. Cette fois, on est envers contre envers. À nouveau, on marque le pli d'un coup de fer à repasser. Et on va procéder de la même façon sur toutes les autres marques qui restent, c'est-à-dire cette fois-ci endroit contre endroit, on donne un coup de fer, puis envers contre envers, on donne un coup de fer, endroit contre endroit, et envers contre envers, on donne un ultime coup de fer à repasser pour bien marquer tous les plis. Et on va maintenant pouvoir passer à l'assemblage. Vous prenez le rectangle qui sert de dos au porte-carte et vous le positionnez endroit contre endroit. On aligne bien les bords et à la machine à coudre, on va piquer tout le long ici. On épingle. À la machine à coudre, on est avec le pied presseur standard à 1 cm du bord au point droit et on débute sa couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant. Et le fait de piquer comme ça les points l'un sur l'autre bloque complètement les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent. Avec le temps, on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture de ce tuto. Vous piquez tout le long et vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Hop là, et si ce tuto vous plaît, si vous êtes encore avec nous là jusqu'ici,
Pourquoi vous n'êtes pas encore abonné? Là, c'est le gros bouton rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Et bah, il y a une personne sur deux qui regarde ces tutos sans être abonné. Moi, ça me déchire le cœur, quoi, tout simplement. On va maintenant retirer l'excédent de marge de couture juste ici. Donc avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez retirer une bonne moitié de marge de couture. Ça nous évitera par la suite les épaisseurs et les bourrelets à cet endroit. Puis on retourne les deux parties envers contre envers. On va aligner les bords parfaitement et venir donner un coup de fer à repasser pour bien aplatir la couture. On pose des petites épingles pour éviter que ça bouge. Et on va maintenant coudre cette partie au tissu extérieur du portefeuille. On positionne donc les deux parties de cette façon. On aligne bien les bords. Et on va passer une couture à 0,5 cm du bord. Ici, ici et là. On est toujours avec le pied presseur standard à 0,5 cm du bord au point droit. On va débuter la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long. Lorsqu'on arrive dans un angle, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied presseur, on tourne le portefeuille à 90 degrés, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture jusqu'au bout. Et lorsque vous avez fait tout le tour, vous terminez votre couture en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant s'attaquer à la languette. Vous pouvez mettre à chauffer le fer à repasser parce qu'on va en avoir besoin. On commence par replier l'extrémité de la languette sur 1 cm. On marque le pli avec le fer à repasser. Puis, on replie la languette envers contre envers sur elle-même, en son centre. Pareil que tout à l'heure, on vient donner un coup de fer à repasser. On réouvre et on va plier chaque côté pour aligner le bord avec le centre que nous venons de marquer. On donne un coup de fer à repasser d'un côté, on fait la même chose de l'autre, on donne un coup de fer à repasser. Et enfin, on vient refermer la languette sur elle-même de cette façon. Et à la machine à coudre, on va passer deux coutures, une de chaque côté, ici et là. À la machine à coudre, on est avec le pied presseur standard, toujours. On est au plus près du bord de la languette, au point droit. On débute et on termine sa couture en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et vous devriez normalement avoir ceci sous les yeux, avec le porte-carte comme cela, et au-dessus, le petit espace pour y glisser les billets. On va poser maintenant la fermeture à glissière. On la positionne endroit contre endroit au bord du rectangle extérieur du portefeuille. On épingle tout le long et on va positionner par-dessus, endroit contre endroit, le rectangle de doublure. On reporte toutes les épingles ou toutes les pinces comme moi tout le long et à la machine à coudre, on va piquer juste ici. Pour coudre une fermeture à glissière, on va utiliser le pied à fermeture à glissière de votre machine à coudre, il doit ressembler à ça. Et on va piquer au point droit, au plus près des dents du zip. On débute la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long et à un moment donné, vous risquez d'être gêné par le curseur de votre fermeture à glissière. Pas d'affolement, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied presseur et on vient faire passer le curseur à l'arrière, là où on a déjà cousu la fermeture. On rabaisse le pied presseur et on peut continuer la couture tranquillou bilou jusqu'au bout et on termine par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et tu devrais avoir ça sous les yeux. On va coudre maintenant exactement de la même façon l'autre côté du portefeuille. Donc tu positionnes le portefeuille endroit face à toi et par-dessus endroit contre endroit tu viens positionner le dernier rectangle de tissu extérieur comme ceci, on épingle tout le long, on retourne l'ensemble et on vient positionner le dernier rectangle de tissu de doublure. On reporte les épingles et cette fois-ci, on va piquer juste là. Rebelote, on pique au plus près des dents du zip en débutant la couture par un point d'arrêt.
À un moment donné, lorsque vous êtes gêné par le curseur de la machine à coudre, eh bien, on laisse l'aiguille plantée, on remonte le pied presseur, on fait passer le curseur à l'arrière, là où on a déjà cousu, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture jusqu'au bout, et on finit en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent, et on va maintenant faire une surpiqûre tout le long des dents du zip, surpiqûre qui va nous servir à maintenir ensemble la doublure et le tissu extérieur de part et d'autre du zip pour éviter que le curseur ne se prenne dans le tissu et reste bloqué. On met donc le tissu extérieur et la doublure de part et d'autre des dents du zip de cette façon. J'épingle à l'extrémité pour que les deux tissus soient bien tendus, qu'il n'y ait pas de plis lorsque je vais piquer. Et à la machine à coudre, je vais piquer ici et là. On a toujours le pied presseur à fermeture à glissière. On a réglé le point droit et on va piquer à quelques millimètres de la fermeture. On débute en faisant un point d'arrêt et on pique tout le long. Normalement, si vous procédez comme moi, vous ne devriez pas être gêné par le curseur. Si toutefois c'était le cas, il vous suffit de faire comme d'habitude. Laissez l'aiguille plantée, faire passer le curseur là où vous avez déjà cousu, rabaisser le pied et continuer la couture jusqu'au bout. Et on termine en faisant un point d'arrêt. On pique exactement de la même façon l'autre côté de la fermeture. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant former la trousse. Mais avant ça, on va positionner la languette qui sert à bloquer les cartes. On repère le côté fermé de la languette et on vient la positionner comme ceci. Vous voyez que je ne suis pas tout à fait au centre parce qu'il faut prendre en compte la marge de couture qu'il y aura à droite de l'image. Il y aura 1 cm de marge et si on veut que la languette soit bien au centre, eh bien il faut la décaler un tout petit peu vers la gauche. On met une épingle et on fait attention à ne la maintenir que sur le tissu extérieur. La doublure doit bien rester libre pour le moment. On ouvre le zip parce que sinon on ne pourra pas retourner le portefeuille sur l'endroit. Donc on fait passer les tissus extérieurs d'un côté du zip et les tissus de doublure de l'autre. On vient positionner les différents rectangles endroit contre endroit et on épingle tout le long. Et à la machine à coudre, on va piquer en laissant une ouverture sur le bas de la doublure. Donc on part d'ici, on fait tout le tour comme ceci, et lorsqu'on revient, on s'arrête en laissant une ouverture. À la machine à coudre, on n'a plus besoin du pied presseur à fermeture à glissière, vous pouvez rechausser le pied standard. On va piquer au point droit à 1 cm du bord, et on va débuter en faisant un point d'arrêt. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied presseur, vous tournez votre portefeuille à 90 degrés, vous rabaissez le pied presseur et vous pouvez continuer la couture jusqu'au bout. Et lorsque vous avez fait le tour et qu'il ne reste plus que 5 ou 6 cm en bas de la doublure, vous arrêtez, vous faites un point d'arrêt, on coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Pour que le portefeuille ait de beaux angles droits, nous allons les dégarnir. Donc avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez couper à 45 degrés les 4 angles du portefeuille. Et par l'ouverture que nous avons laissée dans le bas de la doublure, nous allons retourner le portefeuille sur l'endroit. Et avec un petit outil, alors moi j'utilise ce truc là, mais si tu ne l'as pas, tu peux utiliser également une aiguille à tricoter par exemple. On va repousser les angles par l'intérieur pour donner au portefeuille une très jolie forme. Avant de débrancher la machine à coudre, on va quand même reboucher l'ouverture dans la doublure que nous avons laissée. Pour cela, 2 solutions, soit un point invisible à la main. Moi, la couture à la main, c'est pas spécialement mon truc. Je vais vous proposer à la place une surpiqûre. Une surpiqûre
tout le long. Alors la surpiqûre sera un tout petit peu visible, mais étant donné que c'est au fond du portefeuille, il n'y a que vous qui serez au courant. On va donc piquer tout le long au point droit, en débutant et terminant par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. On rentre maintenant la doublure à l'intérieur du portefeuille comme ceci. Et on va poser le bouton pression à l'extrémité de la languette. Je vous propose de poser d'abord la partie mâle du bouton pression, c'est celle-ci. On va transpercer avec la tige du bouton l'extrémité de la languette, comme cela. Par-dessus, on met l'autre partie. Et avec la pince et ces embouts-ci, on vient écraser la tige de la pression, ce qui permet de la bloquer. Maintenant que nous avons la partie mâle qui est posée, on vient presser l'endroit où va se positionner le bouton pour marquer le tissu. Et à cet endroit, on va transpercer le tissu avec la partie femelle, puis écraser la pression avec la pince et les mêmes embouts. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est gratuit, c'est le gros bouton rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement, il suffit de cliquer. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez me permettre de gagner un petit peu plus d'argent pour faire ce que je fais dans de bonnes conditions, pour pouvoir acheter le tissu, le matériel, etc. C'est possible également via YouTube avec le bouton rejoindre qui est juste à côté, qui est bleu. Là, il y a plusieurs paliers pour me donner un peu d'argent chaque mois. Voilà, un grand merci à toutes les personnes qui pourront le faire. Et puis sinon, c'est pas grave, hein, moi je continue. Quoi qu'il arrive, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye!